Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? On a prévu un petit chant de louange. Mettez-vous derrière votre ordinateur ou votre smartphone, il y a les paroles qui s'affichent et chantez. Chantez, allez-y comme ça, vous couvrez aussi les fausses notes éventuelles de ceux qui chanteront. Et puis voilà, comme ça, vous ferez monter vers Dieu votre louange. C'est pas parce qu'on est derrière un écran que on doit avoir une prière distraite, une prière qui soit pas concentrée. Non, notre prière, c'est possible de chanter avec le cœur et d'être vraiment, de ressentir vraiment cette communion les uns avec les autres. Mais faut y mettre du sien, faut apprendre parce que c'est pas agréable de chanter toute l'assemblée derrière des smartphones, de prier par téléphone, etc. On va chanter juste un chant et puis après Gonzalo nous fait une introduction sur le passage de Déborah dans le livre des Juges. Et après, on se retrouvera par petits groupes sur Zoom. Voilà, et donc du coup, si vous regardez cette vidéo en direct et que vous n'êtes pas dans un groupe de prière de notre église, eh ben, dépêchez-vous de chatter pour qu'on puisse vous inclure à un groupe de prière Zoom ce soir. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse et puis qu'on passe une soirée édifiante, stimulante pour notre foi et encourageante pour toute notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonsoir à tous. Je suis tellement heureux de partager ce soir avec vous.
Et même si on est en contact juste sur les réseaux sociaux, mais merci Dieu qu'il existe la technologie pour continuer à vivre l'Église pendant cette période de confinement. Et il y a quelques semaines, à l'Église de Saint-Germain, on a commencé une série d'études ou de méditations bibliques sur les juges d'Israël. Et je voudrais parler ce soir de Déborah. Mais d'abord, je vous invite à la prière. Dieu Tout-Puissant, merci par ta parole. Merci parce que ta parole est un cadeau que tu nous as donné pour apprendre à vivre, pour vivre selon ta volonté. Je te demande l'action de ton Saint-Esprit sur notre vie, sur la vie de chaque personne qui est en train de voir la vidéo. Et merci aussi, surtout parce que tu nous as donné le salut en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Et alors, je voudrais parler ce soir de Déborah. Et on trouve l'histoire de Déborah dans Juges, chapitre 4, versets 1 à 24. Je ne vais pas lire le texte parce que c'est très long, mais vous pouvez le lire chez vous. Alors, Déborah était juge et prophétesse. Juge parce qu'elle exerçait la justice. On voit ça dans le verset 5. Il y avait un lien entre ces deux fonctions, juge et prophétesse. Par sa parole prophétique, Déborah exhortait ses compatriotes à vivre selon l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Et par le jugement judiciaire, elle appliquait les règles de la loi de Moïse. Contrairement aux autres juges appelés par Dieu, elle n'a pas assumé le rôle de chef militaire. À l'époque, le chef militaire était Barak. Mais qu'est-ce que dit le texte des Juges 4, versets 1 à 24? Ce texte nous présente Déborah, femme de Lapidote. Un jour, elle envoya chercher Barak, le chef de l'armée, et lui dit que Dieu ordonna de trouver 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon pour se battre contre l'armée du roi Yabin. Et Dieu lui a promis la victoire. Mais tout ça, c'est la réponse du Seigneur, parce que Yabin opprimait les Israélites depuis 25 ans. Et le peuple avait prié Dieu. Alors maintenant, à ce moment-là, Dieu a annoncé par la bouche de Déborah la victoire de Barak sur Yabin. Mais Barak, quand il a entendu le message de Dieu à travers Déborah, lui a dit: si tu m'accompagnes, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors Déborah a dit: si j'y vais avec toi, ce ne sera pas pour toi l'honneur de l'expédition, l'honneur de la victoire, parce que ce sera avec l'aide d'une femme que tu vas gagner la bataille, ou que Dieu te va donner la victoire. C'est ça que dit le texte. Finalement, Déborah est partie avec lui et l'armée. Il a dit à Barak que dans la bataille, Dieu marche devant lui. La bataille a eu lieu au pied du mont Tabor. Le mont Tabor est une colline isolée, une petite montagne. Il a presque la forme d'une demi-sphère. Et à notre époque, on trouve là-bas deux monastères chrétiens.
un monastère orthodoxe et l'autre catholique. Et l'église catholique est très visible de loin. Alors la mobilisation de 2000 hommes dans un endroit pas grand et très visible de loin est une provocation lancée aux armées cananéennes du roi Yabin. Barak et son armée se sont battus contre l'armée du roi Yabin. Ils ont tué tous les soldats. Mais Sisera, le chef de l'armée, s'est enfui. Mais après, une femme qui s'appelait Yaël a tué Sisera. Il enfonça un piquet dans le temple de Sisera. Après de cette bataille, le roi Yabin a été humilié. La pression sur lui était si forte que les Israélites ont fini par se libérer. Je ne vous donne pas trop de détails parce que je vous invite à lire le texte. Mais je voudrais vous inviter aussi à réfléchir sur 3 pistes de méditation. D'abord, le texte commence avec le contexte de la situation. Le verset 1 dit « Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. » La vie sociale et spirituelle d'Israël est un exemple clair de l'état dans lequel se trouve l'humanité. Romains 3, versets 10 à 12 dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous errés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. » La deuxième piste de méditation, Déborah dit à Barak, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Déborah, en tant que juge et prophétesse, a été utilisée par l'Éternel, par Dieu, pour guider le peuple. Elle était un instrument pour transmettre la parole et la volonté du Seigneur. Elle a dit, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel. » Déborah est une porte-parole. Elle porte par sa bouche la parole révélée de l'Éternel, la parole révélée de Dieu. Et finalement, la troisième piste pour vous faire réfléchir, Barak dit à Déborah, « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Et je voudrais vous poser une question pour finir cette vidéo. Pourquoi vous pensez que Barak a imposé cette condition à Déborah? Bon, merci à tous. Je vous invite à continuer avec la lecture biblique de Juges 4, de l'histoire de Déborah. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Hello les amis, je me trouve dans la cuisine, je suis en train de vous préparer de la tisane. Mais vu que vous n'allez pas pouvoir venir la boire chez moi, il faut que vous alliez vous-même dans votre cuisine, vous préparez une tisane et on se retrouve sur Zoom dans quelques secondes. Allez, à tout de suite, salut!